Madame la maire, mes chers collègues, afin d'assurer la pérennité du plus célèbre des monuments parisiens et donner les moyens à la SET d'assurer ses missions de modernisation et d'exploitation, le vote de cette délibération s'est accompagné de l'adoption d'un ambitieux plan d'investissement de 300 millions d'euros. Sur ces 300 millions d'euros, le projet prévoyait initialement une enveloppe de 95 millions pour la sécurisation autour du site, le fameux mur de protection transparent qui a fait tant couler d'encre, et un projet d'accueil dans le but d'améliorer l'expérience des visiteurs, d'optimiser les flux, de réduire les temps d'attente et de proposer de nouveaux services et de nouvelles animations aux touristes. Une amélioration d'accès à la Tour Eiffel était nécessaire, car ces dernières années, la fréquentation a baissé de manière significative et inquiétante. 7 millions de visiteurs en 2015, 5,8 millions en 2016 et 6,2 en 2017. Cela fait quand même une perte de 800 000 visiteurs en 2 ans, ce qui représente autant de manque à gagner pour la ville. Même si cette chute de fréquentation est en grande partie relative aux attentats que notre ville a connus en 2015, l'effort envers l'accueil des touristes est indispensable. Les conditions dans lesquelles toutes ces personnes vivaient leur expérience de visite étaient très éloignées des standards internationaux, notamment quant au confort et à l'agrément, comme vous l'indiquez d'ailleurs dans votre délibération. Nous soutenons donc le présent projet, Madame la maire, qui consiste à ce que la ville assure elle-même la maîtrise d'ouvrage de ses travaux, afin que le sujet de l'accueil des visiteurs soit traité à la bonne échelle. L'amélioration de l'accueil des personnes venant visiter la Tour Eiffel doit être gérée en amont, dès les gares et les stations de métro alentours, afin de guider les touristes dans leur parcours. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que pour 6 millions de visiteurs qui paient pour entrer dans la tour, il y a 20 à 30 millions de curieux qui chaque année l'admirent, sans payer, depuis le Trocadéro ou le Champ de Mars. Il faut donc également adapter notre dispositif pour ces personnes en leur proposant de nouveaux services. La Tour Eiffel appartient à tous les Parisiens. Nous voterons cette délibération, mais je tiens toutefois à attirer votre attention sur certains points. Premièrement, il est important de veiller à ce que les travaux, qui doivent finir fin 2023, ne prennent pas de retard, car ils sont normalement prévus dans l'optique des Jeux Olympiques. En effet, en 2024, les quais de Seine au pied de la Tour Eiffel seront le théâtre de la natation en eau vive, du triathlon et du marathon. L'enceinte du Champ de Mars, elle, accueillera notamment les épreuves de beach volley. Tout devra donc être achevé et accompli pour donner la meilleure image possible de notre ville et contribuer à faire rayonner Paris à travers la planète. Par ailleurs, il ne faudrait pas que ces nombreux chantiers à proximité les uns les autres deviennent un poids trop important pour les riverains de la Tour Eiffel et du Champ de Mars. Ces travaux sont essentiels pour le rayonnement de Paris, mais ils ne doivent en aucun cas se transformer en calvaire pour nos concitoyens. À ce propos, je tiens à souligner que le Champ de Mars est avant tout un poumon vert, un des rares grands espaces verts de la capitale et non un terrain constructible à l'envi. Notre groupe sera toujours présent pour veiller à ce qu'il en soit ainsi. De surcroît, je note que le mur de protection autour de la Tour Eiffel a coûté plus cher de prévu. En effet, budgété initialement autour de 20 millions d'euros, il en coûtera au final 35. En cette période de vote du budget, je veux rappeler qu'il est très important pour la ville de tenir les délais et de ne pas dépasser le montant des enveloppes allouées. Pour ce qui est du projet d'accueil, l'exécutif le chiffre à 72 millions d'euros, ce qui signifie que les 66 millions d'euros que la ville de Paris va récupérer du plan contractuel d'investissement de 300 millions conclu avec la SET en 2017 pour assurer elle-même la maîtrise d'ouvrage et travaux ne suffiront pas. Enfin, nous devons être attentifs à ce que l'opération site Tour Eiffel soit menée dans la concertation et l'écoute des maires d'arrondissement. La mairie centrale ne doit pas passer en force, mais au contraire adapter une démarche passant par l'entente et la négociation avec les 7e, 15e et 16e arrondissements. Il en va de la préservation de notre patrimoine commun, mais aussi de l'attractivité touristique et économique de Paris. À l'heure des manifestations violentes et des saccages, de la profanation de la tombe du soldat inconnu, de la dégradation de l'Arc de Triomphe, des attentats, nous devons tout faire pour offrir au monde la meilleure image possible de Paris. J'espère que cet ambitieux projet de modernisation de la Tour Eiffel et de ses abords
permettra d'aller dans cette voie. Je vous remercie. Merci.